Voici la question suivante. Est-ce vrai qu'on n'est pas sauvé à moins d'avoir reçu le Saint-Esprit? On pourrait passer 5 bonnes heures à discuter de ça. Quand vous acceptez Christ comme votre sauveur et que vous êtes alors prêt pour le baptême dans l'eau, vous n'êtes pas encore converti. Là, vous croyez seulement en vue de la repentance. La conversion signifie être changé. Maintenant, pour présenter ceci avec efficacité, Jésus a dit à Pierre, qui en plus l'avait suivi pendant 3 ans et demi, et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, Jésus a donné à Pierre le pouvoir de chasser les esprits impurs, d'aller les chasser, de guérir les malades et de prêcher l'évangile. Il avait le pouvoir de le faire. Et dans Jean 17, 17, Jésus a sanctifié Pierre par la vérité. Il a déclaré que la parole était la vérité et il était la parole. Et puis, avant la Pentecôte, il a dit, après que tu seras converti, alors affermis tes frères. Vous faites seulement des pas en direction de la conversion, quand vous croyez et que vous agissez. Bon, je sais que vous êtes nombreux, mes amis baptistes et presbytériens, à ne pas être d'accord là-dessus. En effet, vous vous reportez à ce passage de l'Écriture. Voici justement, comme je l'ai dit, là où je dois enfoncer le clou. Voyez, vous vous reportez au passage « Abraham, Romains 4, crut à Dieu, et cela lui fut imputé » ou lui fut imparti à justice. Abraham crut à Dieu, et Dieu le lui imputa à justice, sur la base de la foi qu'il a eue pour croire. Mais pour le prouver à Abraham, il lui a donné cette imputation, c'est-à-dire que ses péchés ne lui étaient plus imputés, que là il avait ses péchés ne lui étaient plus impartis, parce qu'il avait cru. Il lui a donné un signe. Et voilà ce que vous, mes chers amis presbytériens et baptistes, ne voyez pas. Voyez, il lui a donné le sceau de la circoncision comme témoignage, comme preuve qu'il avait accepté sa foi en lui. Voilà pourquoi Paul, dans Acte 19, a dit à ses frères baptistes, qui avaient Apollos comme pasteur, qui croyaient l'évangile comme Jean l'avait prêché, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Vous voyez, ils avaient cru, mais ils n'étaient pas encore convertis. Or aujourd'hui, nous donnons un sens inexact au mot conversion. Nous disons qu'un homme qui est converti, c'est un homme qui a arrêté de boire et tout, et qui va à l'église ou qui adhère à l'église. Il aura beau adhérer à l'église, mais ce n'est pas signe qu'il est converti. Il n'est pas converti tant que son ancienne vie n'est pas morte et qu'il n'a pas été enseveli en Christ, qu'il n'est pas ressuscité avec lui par la résurrection en nouveauté de vie. Quand le Saint-Esprit a créé en lui une espérance vivante de la vie éternelle, ce qui vient uniquement par le Saint-Esprit. Voyez, maintenant, je connais ce passage remarquable. Je l'emploie moi-même. Je l'ai noté ici, Jean chapitre 5, verset 24. C'est un de mes passages favoris. En effet, Jésus a dit ceci. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je vais le lire pour le citer avec précision. Jean 5. Et je voudrais que vous écoutiez bien maintenant, alors que nous prenons ce passage 5 et le verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Celui qui croit en moi. Or l'Écriture dit que nul ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc, vous ne pouvez pas croire que Jésus est le Christ tant que vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Tout ce que vous faites, c'est attester ou dire ce que l'Écriture dit, dire ce que le pasteur dit, dire ce que maman dit ou ce qu'un bon prédicateur dit. Mais vous ne le savez pas vous-même,
tant qu'il ne vous a pas témoigné, à vous, de sa résurrection. Nul ne peut appeler Jésus le Christ tant qu'il ne le fait pas par le Saint-Esprit. Par conséquent, la question est là. Je crois qu'un homme est sauvé s'il regarde vers le calvaire et qu'il meurt dans cet état-là. Certainement, je crois qu'il sera sauvé. Je crois qu'il y parviendra si l'occasion ne lui avait pas été donnée avant. Mais ça dépend de... Vous vous reportez au cas du brigand en train de mourir sur la croix. Mais souvenez-vous, c'était là sa première et sa dernière chance. Vous en avez une ce soir. N'attendez pas ce moment-là, parce qu'il n'en sera peut-être pas de même pour vous. Vous n'aurez peut-être pas la possibilité de faire une confession sur votre lit de mort. Je vais vous dire une chose, je n'ai rien contre ces confessions-là, mais prendre ce risque, c'est trop risqué. N'attendez pas d'être sur votre lit de mort. Faites de ceci votre lit de mort, cet instant même. Mourrez maintenant même et naissez de nouveau du Saint-Esprit. Bon, quant à la question suivante, là, s'il y a une question là-dessus, vous n'avez qu'à lever la main. Je serai heureux de faire de mon mieux. Pouvez-vous trouver un passage où les apôtres ont pris la communion après la Pentecôte? Paul voulait-il dire que les gens ne discernent pas la parole? Que la seule manière d'adorer Dieu, c'était par le Saint-Esprit? Que si nous prenons du vin et des biscuits salés, la maladie et le sommeil tombent sur nous? Maintenant, voici peut-être un cas, je crois, où la chère personne qui demande ceci, il n'y a pas de doute qu'elle s'intéresse profondément et sincèrement à cette question qu'elle pose. Sinon, elle ne la poserait pas. Et moi, mon frère ou ma sœur, quelle que soit la personne, j'y réponds avec autant de profondeur et de sincérité que vous y avez répondu ou que vous l'avez posé. Je veux maintenant que vous preniez avec moi le livre des Actes, au chapitre 2 et nous commençons au verset 42. Le chapitre 2 des Actes, et nous commencerons, comme je l'ai dit, au verset 42. Maintenant, souvenez-vous, je ne crois pas pouvoir indiquer un endroit précis où l'Écriture dit que Paul a pris la communion et qu'ensuite Pierre a tendu la main pour la prendre. Mais quand il parle de l'assemblée, il s'agissait là de l'ensemble, de tous. Et je ne crois pas que Paul prêcherait quelque chose et dirait aux autres de faire quelque chose que lui ne ferait pas. Donc, dans les Actes, nous trouvons ceci. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle. Regardez bien, il persévérait. Toute l'Église, le corps, persévérait dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle. Et une conjonction, là, vous voyez, est dans la fraction du pain. Ça, c'est la communion. Et dans les prières. Les apôtres, qui étaient les prédicateurs, ils persévéraient dans leur doctrine de la fraction du pain, la communion, ainsi que dans la communion fraternelle et dans la prière. Là, si les apôtres sont exclus de la communion, alors les apôtres sont aussi exclus de la prière. Voyez? Bon, continuons notre lecture. Voyez? La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous les croyants étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils ont partagé le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple, c'est-à-dire les apôtres et tous les autres. Ils rompaient le pain, la communion, chaque fois qu'ils se réunissaient. C'était là un point de doctrine des apôtres et de l'Église primitive. Chaque fois qu'ils se réunissaient, ils prenaient la communion. Chaque fois. Bon, je sais que vous, les chrétiens qui allez à l'église chrétienne, que nous connaissons sous le nom de l'église campbellite, c'est qu'il y en a deux. L'une, c'est l'église du Christ, et l'autre, l'église campbellite. Vous dites, nous la prenons tous les dimanches matins. Nous avons les Écritures à l'appui de cela. Vous avez mieux comme Écriture à l'appui que ce qu'a le Branham Tabernacle.
Le Brenham Tabernacle l'apprend une fois par mois. Voici la question